Donc nous avions testé d'abord juste est-ce que l'URL existe. On avait fait une première version du coup de l'URL où on a rendu avec un lambda directement la HTTP response dans la spécification de path. Donc si vous vous souvenez bien, c'était ça la première version lambda request et puis on a rendu un HTTP response directement ici. Ça c'était la première étape. Et après, on a rajouté le fait qu'on aimerait bien quand même que ce soit la vue menu qui soit appelée. Ça, c'est le deuxième test. Bah, ici, il appelle avec un client de test Django l'URL menu et il vérifie que le statut est 200, peu importe comment. Donc, que ce soit défini l'URL et qu'il n'y a pas de 404 ou d'autres erreurs. Et puis ici, après, on a fait un resolve de menu. Ça nous donne la config d'URL ici, en fait l'élément qui a été configuré là, et on check que la fonction associée est égale à la fonction menu. La fonction menu qui se trouve là, qu'on a donc définie ici. Et c'est là où on s'était arrêté. Donc petit à petit, on va construire notre application. Donc on va d'abord essayer maintenant d'aller un peu plus loin. On va rajouter des tests sur la vue, par exemple. Donc, je fais une nouvelle classe pour regrouper. Après, il y a différentes façons d'organiser ces tests. Donc, ça, c'est une façon de faire. Voilà. On pourrait faire toute une séance juste sur comment découper vos tests quand vous commencez à en avoir beaucoup. Pour l'instant, on essaye déjà de les écrire. Donc, on pouvait par exemple tester qu'il y a un titre sur notre page. On pourrait dire on voudrait avoir un titre qui s'appelle nos pizzas sur la page, par exemple. Donc pour tester ça, on peut faire comme on a fait avant. En fait, pardon, on peut faire test menu page has title, par exemple. Et puis on peut tester avec la même manière qu'on a fait tout à l'heure. On peut appeler avec notre client de test l'URL menu. Vous voyez, je commence à réécrire des choses. Donc il y a des questions qui se posent, point du refactoring du test. On va peut-être garder ça dans un coin de la tête. Et puis après, on peut tester non seulement cette fois-ci que c'est juste un 200, mais on peut dire que ça doit contenir quelque chose. Par exemple, on peut dire ça doit contenir, on peut dire c'est le titre, c'est No Pizza. Et que ce soit la réponse, alors que c'est dans l'autre ordre. Vous voyez, vous avez un petit dialogue ici qui vous dit l'ordre des tests et des arguments que vous devez mettre. Et response, c'est le premier à mettre. Donc, moi, j'ai inversé texte et response. Donc, il faut mettre response d'abord et puis nos pizzas. Cette fonction, elle teste en même temps que c'est un statut 200. Elle reprend certaines choses qu'on a écrites tout à l'heure. C'est pas grave. C'était pour pouvoir développer petit à petit, faire grandir notre code. Donc, j'exécute voilà, tous les tests du shop. Et je devrais avoir une croix orange, normalement. Alors, j'ai un échec de la connexion au serveur au niveau d'OBS, là, je sais pas ce qui se passe. Donc en tout cas, ça c'est pas mal, c'est ce qu'on voulait. On a notre assertion error. Il n'a pas trouvé nos pizzas dans la response. N'est-ce pas? On se rappelle que l'orange est égal au rouge sur ce qu'on utilisait avant sur Cyberdojo. Mm. Nous, on cherche à faire du orange, vert ou plusieurs verts d'affilée s'il y a du refactor. Ok, donc maintenant on passe à la phase vert. On essaie de faire passer le test au plus facilement possible. Donc une façon de faire, ce serait de dire juste ici, on peut mettre nos pizzas. Je réexécute avec Shift F10. Et puis effectivement, on a fait passer le test. Maintenant, bon, on ne va pas rester ici, on ne va pas commencer à coder toute une page là, juste en string sur la HTTP response. Si on a une page un peu conséquente, ce n'est pas la peine.
Donc on pourrait tester qu'on utilise bien un template, par exemple. Je dis, OK, moi j'aimerais qu'on utilise un template, donc je vais faire ça. Et pour faire ça, donc je peux faire test menu uses template. Et puis on appelle de nouveau avec ce client-là. Vous voyez, on appelle de nouveau ça, donc ça commence à devenir très répétitif. Pour l'instant, j'y vais, mais ça me titille de plus en plus de faire un refactoring là-dessus. Parce que j'ai vu que si on met pas les slash au bon endroit, parfois ça suffit pour que il trouve pas l'URL et tout ça. Donc c'est un truc, voilà. Ça me chagrine de le dupliquer. Donc après ça, on va le refactorer parce que ça suffit là. Et puis du coup, après, on peut faire assert. Il y a des fonctions, vous voyez, qui sont proposées par Django comme assert template use. Donc on peut tester que c'est le template qu'on aimerait qu'il soit utilisé. Donc on doit de nouveau mettre la response et le nom du template. On va créer un menu HTML. On voudrait utiliser le menu HTML. Si je lance ça, bien entendu, je vais avoir mon insertion error. Donc quelque part, finalement, peu importe la couleur, ce qu'on veut, c'est que ça soit une insertion error, une erreur d'insertion et pas n'importe quelle exception. Parce que si c'est n'importe quelle exception, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'on a prévu ou s'il y a d'autres effets qui font. Donc, si c'est assertion error, ça veut dire que c'est maîtrisé dans le test. Ce n'est pas genre une exception qui vient de n'importe où parce que on a fait une erreur par ailleurs, par exemple. OK, donc on a ça. Donc, comment on va faire? On va devoir créer un template. Je fais new HTML file, HTML5, et je l'appelle menu.html. Ça me génère un menu HTML comme ça. Il me demande un titre. Je sais pas, un title, je peux dire, voilà, c'était Pizza Queen, je crois, le magasin s'appelait Pizza Queen. On va mettre ça. Si j'ai ça, ça va pas encore marcher normalement parce que c'était pas ce que je voulais. Bah oui, parce qu'on l'utilise pas déjà dans le response. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À la place de HTTP response, on va utiliser la fonction render. La fonction render, en fait, qui va faire deux choses. Dans un premier temps, elle va générer un template, elle va prendre un template, elle va l'exécuter pour remplacer tous les bouts de code, les variables qui sont dedans et générer une page HTML finale. Et dans un deuxième temps, elle crée une HTTP response avec cela. Donc on a notre fonction render. Avec CTRL-P, je peux normalement voir les paramètres. Non, je peux pas. C'est pas CTRL-P, CTRL-espace. Non. Si, CTRL espace, ça me propose des choses. Normalement, c'est quoi? Ah, il me propose rien parce que je ne l'ai pas importé. Alors, Django Shortcuts Render. Et là, si je fais CTRL-P, il va me dire les paramètres à mettre. Donc, d'abord, on doit mettre le request. Donc, ça, je vais juste reprendre la request qu'on a reçue en entrée. Et puis, on met le nom du template. Donc, je vais y aller pour menu.html. Il y a même une autocomplétion sur les fichiers HTML. C'est fort appréciable. J'ai un warning ici, vous voyez, parce qu'il dit attention, Django unused import. Donc ça ne me coûte pas grand chose, je vais faire un optimize pour avoir ma belle flèche verte ici en haut. Ça veut dire que le code il reste le plus propre possible. Et puis on reteste, et puis normalement, il devrait toujours avoir un souci, je crois. Oui, parce qu'on n'a pas encore nos pizzas dedans. Donc maintenant, le nouveau test qu'on a fait, il est vert, mais on a fait planter le test d'avant, parce qu'on a supprimé nos pizzas. Donc là, on voit l'effet, on appelle ça un test de non-régression. On a testé qu'en faisant un nouveau truc, on a bien réussi à faire un template, mais en faisant ça, on a cassé quelque chose avant, on n'a plus le titre nos pizzas. Et nos tests automatisés, du fait qu'on l'avait encore, et on réexécute à chaque fois, il nous a détecté cet oubli. Et là, c'est un oubli pas trop grave, mais ça peut être des oublis qui ont des conséquences beaucoup plus graves. Donc là, on va rajouter un titre, et puis on va faire, je ne sais pas, H1, nos pizzas. Je réexécute, et c'est bon. Le fait qu'on travaille là sur du HTML, ça commence à poser des questions, c'est-à-dire jusqu'où on va aller à tester notre affichage en quelque sorte, jusqu'où on s'approche
de tester vraiment, par exemple, qu'il y a un H1 ici, jusqu'où on va pousser ces tests-là. Il y a différentes politiques là-dessus. Nous, ce qu'on va vous conseiller dans ce cours, c'est d'aller jusqu'à un niveau fonctionnel, vous voyez, qui semble important, et puis des choses qui sont vraiment purement du côté, qui ont surtout attrait à la présentation, à l'affichage. Normalement, on considère que ce n'est pas idéal de tester ça avec les tests unitaires. Il y a d'autres catégories de tests pour faire ça. On parlerait de tests fonctionnels, de tests d'acceptation, d'autres types niveaux de tests. Au niveau des tests unitaires, ça devient vite assez complexe de tester. Vous voyez par exemple que le titre soit, je ne sais pas, en violet, si on veut vraiment faire un truc en violet ou en mauve. Vous voyez, commencer à tester les couleurs, le style CSS, tout ça, on ne va pas faire avec les tests unitaires. Donc ça, c'est une sorte de débat éternel jusqu'où on pousse les tests unitaires. On pourrait, vous voyez ici, de tester que c'est un H1. On pourrait. Mais on peut aussi dire, oui, on veut juste un contenu no pizza, et puis on s'arrête là sur la page. Donc, après, on pourrait commencer à faire des choses. Si on veut commencer à remplir nos pages, ben, il va falloir qu'on fasse des modèles. Vous voyez? Et on va peut-être voir ça dans quelques temps pour vous laisser l'occasion de démarrer jusque-là. Ça vous paraît bien? Donc,